Shalom, 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 peuple du monde entier, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Shalom, shalom, femme dynamique du monde entier, sois saluée depuis ta position dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à notre séquence, à notre 5e séquence de notre rubrique La Renaissance. Et pour thème, nous avons la femme dynamique. Et aujourd'hui, nous avons choisi le cas de la femme sunamite. Nous allons donc partir rapidement dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 8 jusqu'au verset 37. Je vais donc lire la parole de Dieu avec respect. Merci. Un jour, Élisée passait à Sunan. Il y avait là une femme de distinction et qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici cet homme, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute, une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunan se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, femme, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géhazi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géhazi, ceins tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géhazi les avait dévancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose. Et Élisée lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est point réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta
et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur le lit, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la chambre, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui prie, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci pour ce beau message que nous venons de lire. Merci Roi des rois, que gloire te revienne. Voilà, nous voilà maintenant devant une situation, une femme dont on nous parle, la Bible qui est une femme sunamite. Et la Bible nous dit dès le début de la lecture comme quoi c'est une femme de distinction. C'est dit que c'est une femme qui avait un bon caractère, un bon comportement. Elle était remarquée et qu'elle était de haut rang. Elle appartenait parce que on nous dit comme ça que son mari avait des moissonneurs. C'est dit que c'est une femme de distinction, une femme de haut rang, une femme de la haute classe en fait. Alléluia. Mais cela ne l'a pas empêché de suivre Jésus. Cela ne l'a pas empêché de croire en ce Dieu-là. Et c'est comme ça qu'elle a un jour dit à son mari que oui, les hommes qui passent chez nous ici, là, l'homme qui passe chez nous ici, là, c'est un saint homme. Elle n'a même pas dit l'homme de Dieu, mais elle dit il est saint. C'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Et que donc, non seulement je vais l'inviter, il va manger chez nous, mais aussi parce qu'il est saint et donc, il porte de bonnes choses en lui. Et il faudra qu'il ne soit pas seulement de passage, mais que ces bonnes choses-là soient aussi dans notre maison ici. Donc, faisons-lui une chambre haute. Comme ça, quand il va passer là, il va dormir chez nous. Et puis aussi, on ne sait jamais. Il va dormir chez nous, et puis bon, les trucs que Dieu a mis en lui là, il va aussi prier pour nous, et puis bon, voilà, nos choses vont bien aller, tout ça. On dit une femme de distinction, ça veut dire qu'en elle, elle avait la vertu, elle avait de bonnes qualités, elle était une femme de bonne renommée, alléluia. Donc en fait, elle avait le flair. Donc, elle a eu le flair. Elle s'est dit que le monsieur là, il est un saint homme de Dieu. Il n'a même pas dit l'homme de Dieu. Il est un saint homme de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'elle a abordé son mari. Alléluia. Et donc, en fait, la femme, elle fait cette suggestion et son mari acquiesce, son mari l'accompagne dans sa démarche. Et c'est comme ça que l'homme a commencé à venir dans la maison. Et puis bon, l'homme de Dieu a commencé à se sentir un peu, tu vois, quand quelqu'un te fait... Et la femme, pas que quelqu'un, mais la femme soutenait son ministère. Parce que quand lui, il passait, il était dans la mouvance de son ministère. Et donc, cette femme-là le soutenait dans son ministère, de telle sorte que quand il passait par là, elle lui donnait à manger. Quand il passait par là, maintenant, il avait même une habitation où il pouvait rester. Alléluia. Donc, elle s'est dit, mais cette femme-là, elle soutient mon ministère. Qu'est-ce que je peux bien faire pour elle? Et il lui fait des propositions. Elle dit non. Toutes les propositions, tu vas voir le roi, tu vas voir les gens de l'armée, tout ça. Moi, tout ça là, moi je suis parmi mon peuple ici. Je ne suis pas serré. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de faire ça. Moi-même là, mon mari là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et c'est comme ça que le serviteur, son serviteur, Géasi lui dit, mais patron, elle n'a pas d'enfant. Hein. Son mari, il est vieux, elle est jeune, et puis il n'y a pas d'enfant. Donc ça là, c'est un problème. Alléluia. Alors, c'est comme ça qu'Élisée l'appelle pour dire, ah ma fille, vraiment, tu sais quoi, l'année prochaine là, tu ne m'as rien demandé, mais l'année prochaine, à la même époque là, tu vas avoir un fils. Tu vas avoir un fils dans tes mains. Tu vas avoir la joie de l'enfantement. Alléluia. Et à l'époque, un garçon, un fils, c'était ce que tout le monde recherchait. Parce que c'était l'héritier direct. Alléluia. Donc, du coup, elle a dit, ah non, il ne faut pas tromper ta servante. Ça veut dire qu'elle-même, il y a longtemps, elle cherchait ça. Il y a longtemps, il y a des serviteurs qui lui ont donné des fausses promesses, des prophètes qui lui avaient fait des fausses promesses. En tout cas, elle cherchait, mais n'a pas eu. Donc, elle dit cette fois-ci, pardon, il ne faut pas me tromper. Ne me trompe pas, ce n'est pas la peine de me parler de ça. Il faut parler d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui j'ai trop mis ma tête là-dessus. Moi, tout ce que je veux maintenant, là, je veux juste servir Dieu. Alléluia. Et donc, à la même époque, là, effectivement, l'année d'après, la dame, elle a eu un fils.
Alléluia. Le fils a grandi, tout allait bien, tout ça. Et puis un jour, l'enfant commence, il était avec son papa, avec les travailleurs de son papa, tout ça. Et puis il a commencé à dire que lui, il ne se sent pas bien, il a mal à la tête. Et c'est comme ça, son papa a dit, ok, d'accord. Toi, il a choisi un de ses serviteurs. Il dit, prends-le, emmène-le à sa mère. Et c'est comme ça que l'enfant est venu chez sa maman. Et comme l'enfant ne voulait pas se coucher seul, il voulait être toujours collé à sa maman, tout ça, le fils unique. Et c'est comme ça, il était sur les pieds de la maman et puis il est décédé. L'enfant meurt. Maman, elle dit, oh, mais moi, ça là, c'est rien. Oh. Parce que moi, celui en qui moi j'ai cru là. Moi, j'étais ici, j'ai dit que j'étais fatiguée des menteurs. Moi, j'ai détecté cet homme-là. C'est un saint homme de Dieu. Il a parlé et puis la parole a vu le jour. C'est-à-dire, il a parlé et puis la parole s'est fait chair en moi. Et c'est ce que moi, je vois là. S'il y a quelque chose, là, lui, il est là, il est encore vivant. Il n'est pas mort. Donc, elle prend l'enfant. Elle ne dépose pas l'enfant n'importe où. Elle dépose l'enfant dans la chambre qu'ils ont préparée, qu'ils ont construite même pour l'homme de Dieu. Et elle ne dépose pas l'enfant à terre. Elle dépose l'enfant sur le lit du serviteur, sur le lit de l'homme, du saint homme de Dieu. Comme quoi, Dieu est en lui. Donc, elle se dit, il faut qu'il soit sur ce lit-là. Comme ça, toutes les bonnes choses qui sont en lui vont rester dans l'enfant. L'enfant va se lever. Mais je vais aller le chercher et puis il va venir faire le travail qu'il a commencé. Alléluia. Et c'est comme ça, avec la confiance, oui, avec la foi, la détermination, la persévérance, surtout une détermination, surtout un zèle dans la foi. Elle est audacieuse parce qu'elle a eu l'audace, elle a eu l'audacité de prendre l'enfant et de le mettre, l'enfant mort, sur le lit de l'homme de Dieu. Alléluia. Pour dire, voilà ton affaire. Voilà l'affaire là. Donc ça là, c'est entre toi et puis lui. Oh. Ah. Donc je le mets, quand tu viens chez moi là, voilà ton affaire. Alléluia. Donc elle a mis l'enfant sur le lit là. Donc cette dame là, sa foi est élégante, sa foi est tellement propre, sa foi n'est pas les foi, n'est pas une foi, une croyance, comment on appelle ça, agitée, mais c'est une croyance sereine, une foi sereine, une foi élégante. Alléluia. Vous connaissez l'élégance. Quand quelqu'un est élégante, ah, tout ce qu'il fait, il le fait avec douceur, avec envie en fait. Donc cette dame-là, elle a agi comment on appelle ça, ce tic-là. Alléluia. L'élégance, quand quelqu'un est élégant, il est élégant. Peu importe ce qu'il fait, c'est joli, c'est beau, ça fait plaisir. Celle-là, c'était une foi qui faisait plaisir. Elle n'est pas débordée, elle n'est pas une foi à folie. C'est pas une foi qui donne la folie, un truc comme ça. Non, elle est sereine dans sa foi. Elle est audacieuse. Elle sait, quand on sait, la parole de Dieu nous dit comme ça, que le royaume des cieux est forcé par les violents. Que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Elle a mis cela en exil là. Elle a déposé l'enfant sur le lit, la couchette de l'homme de Dieu. Alléluia. Et puis elle a fermé là-bas, elle est allée chercher l'homme de Dieu. Elle arrive là-bas, voilà que l'homme de Dieu lui dit, oh, ok, ben c'est bien. Bon, mon serviteur va partir et puis il va faire le travail. Elle dit non, hein. Ton serviteur là, c'est vrai, je l'ai vu. Mais moi là, le Dieu que moi je connais là, il est vivant. Il est assis sur son trône. Et puis toi-même là, qui es le Saint de Dieu, toi que depuis le premier jour, j'ai vu et je sais que tu es un saint homme de Dieu et que Dieu a sa main sur toi. Dieu parle au travers de toi. Dieu agit au travers de toi. Dieu fait des miracles au travers de toi. Et c'est à cause de cela, j'ai demandé à ce que tu viennes passer chez nous pour que nous soyons sous cette lumière-là. Nous soyons dans cette grâce-là. Moi, je vais te laisser. Je ne te laisse pas, hein.
Enfin, on a commencé là. On va terminer ça. Afin que tu as commencé dans ma vie là. Alors tu vas terminer ça. Parce que moi-même là, je ne peux pas te laisser. Là où tu mets ton pied, je mettrai mon pied. Là où tu vas, là où tu vas, je vais là-bas aussi. À la manière de Ruth qui suivait sa belle-mère. Pour dire là où tu t'en vas là, ton peuple vers lequel tu vas là. Moi aussi, je vais aller vers ce peuple là. Cette dame, la tsunami, elle dit, ton Dieu que tu sais là, je sais qu'il vit en toi. Je sais qu'il n'agit pas au hasard en toi. Par conséquent, je ne connais personne d'autre, mais c'est toi que je connais et c'est toi que je vais suivre. Alléluia. Comme quoi, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette femme-là, elle a eu une foi violente, élégante, une foi audacieuse. Alléluia. Oui, c'est comme ça la foi. La foi qui perce, une foi perçante, c'est-à-dire elle est douce mais elle perce. Alléluia, alléluia. Donc c'est comme ça que la dame, elle part effectivement avec monsieur le prophète Élisée. Et le prophète, celui qui l'avait envoyé, n'a pas pu faire quelque chose. Et donc c'est comme ça que, alléluia, ils sont partis et puis l'enfant est ressuscité. Alléluia. Comme quoi, le Jésus que nous suivons, parce que si on veut bien voir, c'est lui, l'homme de Dieu là. C'est celui-là même qui a l'esprit en lui-même. Alléluia. Je prie donc que chacun de nous ait l'esprit de discernement. Alléluia. Je prie ce soir afin que, femme où tu te trouves, que tu aies l'esprit de discernement. Nous venons de dépasser la Pâque. Nous venons de la Pentecôte. Alléluia. Que donc l'esprit, la puissance du Saint du Très-Haut descende afin que, ma soeur, tu sois remplie de la présence du Saint-Esprit pour que tu puisses savoir, pour que tu puisses faire part, pour que tu puisses savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui est du Dieu très haut. Alléluia. Et que la puissance du très haut descende sur toi pour que tu sois rempli de l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Oui, son esprit de persévérance. Pour que tu sois rempli de son esprit d'intelligence, de sagesse, de compréhension pour mieux le connaître, le saisir. Et que, Père mon Dieu, tu puisses avoir le discernement. Oui, de la parole de Dieu, de ce qui est de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu, de telle sorte que tu ne puisses point marcher. Oh, comme un aveugle, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir écouté partout dans le monde. Merci pour mes soeurs, merci pour mes frères. En tout cas, je vous dis grand merci. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans toute sa bonté infinie, se souvienne de vous. Que toutes les paroles que j'ai prononcées ce soir, que ces paroles-là soient comme des semences et qu'il va germer sur la table de votre cœur, de telle sorte que ces paroles-là puissent vous accompagner tous les jours de votre vie au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ayez foi en ce Jésus. Ayez foi en Jésus-Christ Nazareth. Celui-là même qui nous a donné la vie. Celui-là même qui ressuscite les morts. Celui-là même qui permet à ce que nous ayons la vie en abondance. Oui, ce Jésus-là, tendez-lui la main. Il nous a déjà tendu la main. Tendez-lui la main pour attraper sa main afin qu'il puisse faire de grandes choses avec nous. Afin qu'il puisse faire de grandes choses avec nous. Toi qui es serviteur, toi qui es servante. Oh, tiens bon, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tiens bon, servante. Tiens bon, serviteur. Toi qui m'écoutes en ce moment. Oh, sœur, tiens bon. Jésus a la clé à toutes choses. Jésus a la clé à toutes choses. Tiens bon dans la foi. Reste debout. Reste ferme en tout ce que tu fais. Et Jésus te récompensera au nom puissant de Jésus. Si tu appartiens à un ministère, soutiens l'homme de Dieu. Soutiens le ministère dans lequel tu te trouves. Oui, cela n'est pas en vain. Dans notre cas de la femme tsunamite, elle a soutenu le ministère du prophète Élisée. Et c'est comme ça que le prophète Élisée et puis a vu en elle comme quoi elle avait cette capacité-là. Elle avait foi. Parce que quand tu soutiens un ministère, ça veut dire que tu as foi. Quand tu soutiens un ministère, ça veut dire que tu as compris la puissance de la parole de Dieu. Par conséquent, tu en reçois les récompenses. Alléluia. Mais la femme tsunamite, elle a compris qu'en soutenant le ministère d'Élisée,
elle est en train de faire plaisir à l'Éternel. Alors que ce que moi je sais, c'est que Dieu dit, fais pour moi, je fais pour toi. Quand tu fais pour Dieu, là, Dieu va faire pour toi à tous les coups. Alléluia. Donc ce soir, ma soeur, mon frère, fais pour Dieu. Oh oui, ta foi que tu as là, soutiens le ministère. Mais ne soutiens pas n'importe quel ministère. Soutiens le ministère dont toi-même, tu es convaincu que c'est un ministère qui vient de Dieu, que c'est Dieu lui-même qui a choisi son ministre et qui est là pour pouvoir vous enseigner, vous éduquer, vous orienter. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, ce soir, il faut avoir une foi ferme, une foi qui te permet de soutenir. Merci. Merci pour la grâce divine.